Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Jérémy Leblond-Fontaine. Je suis un photographe animalier de Québec au Canada. Aujourd'hui, je suis pas mal content de vous faire cette vidéo parce qu'on va parler de matériel photo et la compagnie KF Concept m'a envoyé une tête gimbal pour que je fasse une petite revue. Si vous travaillez sur trépied pour faire de la photo animalière, c'est sûr que vous connaissez probablement déjà les têtes gimbal. C'est un outil qui est vraiment essentiel lorsqu'on veut travailler de manière très stable sur un trépied en photographie animalière. Personnellement, je photographie beaucoup à main levée, mais lorsque je suis sur trépied, j'utilise une gimbal de la marque Benro, le modèle GH2, qui ne se fait plus malheureusement présentement. Sans plus tarder, on va déballer la tête, donc c'est venu très bien emballé dans son paquet de livraison. Donc la tête est bien rembourrée avec de la petite mousse. On a un petit papier dépliant comme ça ici qui nous montre les instructions. Bon, on ne se le cachera pas, c'est pas ce qui est le plus compliqué à utiliser. Donc la tête vient en deux parties. On a le petit plateau pour monter l'objectif ici. On a un petit... on a également une petite vis ici qui va servir à changer le diamètre de notre filet si on veut utiliser la tête sur autre chose qu'une monture normale de trépied. Et on a la tête gimbal comme ça ici. Donc l'emballage est assez direct. Je vous dirais que c'est un peu différent des derniers filtres que KF m'ont envoyé où j'étais assez emballé par justement l'emballage. C'était très beau, c'était avec des trucs un peu plus, justement, qui faisaient un peu plus haut de gamme. Ici, on est dans le très très simple. Il faut dire que c'est la tête gimbal la moins chère du marché, ou du moins la moins chère que je connaisse. Même Neewer est un peu plus cher. Benro, bien évidemment, plus cher, et Wimberley aussi, qui sont pas mal les compétiteurs de cette tête-là, les autres fabricants. Donc, on a la tête comme ça ici. Donc, ça feel solide. C'est une tête qui est en aluminium, comme la plupart des autres fabricants aussi. On a des gros knobs ici qui ont l'air à bien fonctionner. Donc, la première étape, c'est sûr que ça irait vraiment plus facilement si c'était monté sur un trépied. Là, présentement, j'ai pas mon trépied, donc ça ne sera pas monté sur mon trépied. Mais bref, on va tout simplement prendre le plateau comme c'est ici. On va le glisser à l'intérieur de la petite fente. Puis on a un petit stopper ici en bas. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut descendre. Et on va tout simplement serrer la vis comme ça pour fixer le plateau. Donc en fait, ce qu'on va faire avec ce plateau-là, qui est ajustable en hauteur, c'est qu'on va venir aligner le centre de l'objectif, ou même un petit peu plus bas, pour être sûr que notre objectif, puis monter sur notre caméra, puisse bien balancer sur la gimbal. Donc je te dirais que le forfait est quand même assez lourd, ça fait 3,15 kg. C'est le même poids que la Wimberley. La Benro est à 3 kg, puis il y a la Neewer aussi qui est vraiment plus légère à 1,7 kg, je crois. Ceci dit, la Neewer peut supporter moins. Je pense que c'est autour de 13 kg. Celle-ci est ratée pour 20 kg. Bon, après ça, 20 kg, c'est quand même assez lourd, là. Il n'y a pas d'objectif qui fait même plus que 10 kg au total, ou en tout cas, pas de ce qu'on utilise habituellement en photo animalière. Donc, c'est pas trop un enjeu, mais la Benro, elle, a fait, je pense, 50 kg, puis la Wimberley, c'est au-dessus de 100 livres, là. Donc voilà. Donc, bref, c'est pas trop un enjeu. C'est rare qu'on va aller chercher des poids aussi lourds que ça, mais bref, toujours intéressant de savoir. Et donc la tête vient également avec une petite plaque arc à suisse comme ça. Je suis un grand fan des plaques qui sont déjà montées sur le pied de l'objectif. Donc à chaque fois que j'utilise un téléobjectif, je rachète un pied arc à suisse. Donc j'ai pas besoin d'utiliser de plaque comme ça. Et je peux tout simplement utiliser le pied de l'objectif qui est maintenant en monture arc à suisse. Donc celle-ci possède deux petits stoppers. Donc, c'est deux petites vis qu'on peut enlever, on décide de les garder aussi. Et à l'intérieur de la tête, comme c'est ici, on a des petites fentes. Ce qui fait en sorte que si, mettons, on a notre knob ici qui, par exemple, se desserrerait, mais l'objectif, il ne peut pas aller plus loin que le bout du petit stopper. Donc, ça peut quand même être intéressant à avoir. Sur la plupart des modèles, on a ça. Sur les pieds arc à suisse également, on a souvent ces petites vis-là qui viennent arrêter l'objectif. Le fini de la tête est vraiment beau, il n'y a pas d'imperfection.
Donc, il y a une belle peinture mat, petite affaire lustrée. Ça a l'air vraiment professionnel, ça a l'air solide. Ceci dit, une tête gimbal, souvent, on va voir le dépérissement, ça va être sur le temps. Donc, quand on va l'utiliser avec de l'air salin, du sable, dans la neige, au froid, c'est là que ça va être un peu plus crucial pour la tête. C'est là que ça va passer ou ça va casser. Donc, c'est là que des fois, les objectifs, les matériaux de plus haute qualité vont faire la différence. Ici, au Québec, on peut photographier à moins 40 degrés, moins 35 degrés, dans des températures froides et humides aussi. Que ce soit sur les plages aussi ou tout ça. Donc, c'est là que ça va vraiment faire une différence si on a une tête qui est de plus bas de gamme, donc un peu moins bien construite, ou une tête qui est plus haut de gamme, qui va être plus scellée et plus robuste aux intempéries. Les mécanismes ont l'air bien fluides, donc ça a l'air d'être bien graissé. Donc, que ce soit sur le plateau qui fait le avant et arrière, ou encore sur l'axe gauche-droite. Donc, c'est bien fluide. Il y a même une petite résistance qui est très bien parce qu'on ne veut pas que ce soit trop desserré non plus pour que notre téléobjectif reste relativement en place et non qu'il parte et qu'il bouge très rapidement. On veut avoir une certaine fluidité. Je vous ai parlé un peu des autres fabricants, puis maintenant on va se parler du prix. On va souvent trouver la Wimberley autour de 600-700 $ canadiens, la Benro autour de 300-400 $. Donc c'est quand même assez dispendieux. On va avoir la Neewer autour de 150 $ et celle-ci, la KF Concept, on va la trouver autour de 100 $ canadiens, ce qui est vraiment une aubaine pour un équipement qui va nous servir autant en photographie animalière. C'est ce qui fait le tour de ma petite revue pour la tête gimbal de la compagnie KF Concept. Ça m'a l'air vraiment robuste, ça m'a l'air bien construit, mais j'ai vraiment hâte d'aller sur le terrain pour la tester. C'est vraiment après plusieurs utilisations que je vais pouvoir voir si la tête est vraiment faite pour durer. Merci beaucoup à KF Concept de m'avoir envoyé ce produit et si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire et nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!